monde, aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo pour comment avoir la clé d'observation en V1 et en V2. Du coup je m'excuse encore que ça ne peut pas être là, mais normalement pour la prochaine vidéo de samedi il sera là. Du coup pour la V1, d'abord va falloir aller sur l'île des Nerfs, donc là-haut. Donc on y va tout de suite et on se retrouve juste après. Du coup nous y voilà et maintenant il faudra aller voir Usopp qui est dans le temple juste là-bas. Du coup on y va. Et normalement, les prérequis pour la V1, c'est level 300 et 750 000 euros. Donc c'est juste ça. Et bah c'est juste ça les prérequis pour la V1. Du coup, on part à Usopp avec level 300 ou plus et avec 750 000 euros. Du coup, on pourra lui acheter la quille V1. Et du coup, on va passer aux prérequis pour la V2. Du coup, un des prérequis, bah, c'est en parlant à Usopp. Donc il faut faire 500 dodge. Donc là on lui parle, on fait statut. Et normalement ça va nous donner le nombre qu'on fait. Donc le nombre maximum c'est 5000. Enfin, et du coup il faudra en faire 5000. Donc des dodge c'est juste on active notre acquis et on fait des esquives. Donc avec 5000 esquives, sans le truc de Katakuri qui m'en rajoute 2. Du coup le nombre maximum d'esquives qu'on peut avoir avec la clé d'observation c'est 8. Avec humain V2 c'est 9. Du coup les 5000 dodge et 5 millions d'argent. Du coup moi j'en ai 7 millions. Et c'est juste ça les prérequis. Ah oui, et aussi il faut être level 1750 ou 1800, je sais plus trop. Du coup maintenant on va en C3 pour la quête de l'observation V2. Du coup nous voilà en C3. Donc quasi toute la quête sera sur cette île, donc l'île du manoir. Donc d'abord, il faudra aller chercher 3 fruits. Donc il y en a un qui est juste là-bas. Donc sur la petite montagne là. Donc comme ça. Il y en aura un sur la montagne là. Un sur une montagne à Gruzi. Et un sur Castle. Donc l'île de départ et le grand arbre. Mais parce que j'ai pas un bon accent anglais quand même. Du coup la pomme qui est juste là. Donc moi je peux la récupérer. Donc là, on va aller au grand arbre pour récupérer la banane. Donc nous voilà en arrivant sur le grand arbre. Du coup, c'est sur cette montagne que l'aura la banane. Donc on y va. Et la banane, comme la pomme, elle est juste en dessous d'un arbre. Donc, ici. Et on a la banane. Du coup, l'ananas, c'est le dernier fruit. On va aller le chercher sur l'île de base. Du coup, on y va maintenant. Du coup, nous voilà sur l'île de base. Et c'est juste là-bas qu'il faudra aller. Donc ici. Et normalement, ici, il y a l'ananas où il est bugué dans le coffre des fois. Mais là, il n'y est pas. Du coup, si vous le trouvez pas, il faudra attendre un peu ou changer de serveur et tout, reprendre les fruits. Mais du coup, c'est chiant des fois quand il n'y est pas. Mais bah normalement, elle est là. Donc voilà les gars, quand on a les 3 fruits, donc la banane, la pomme et l'ananas. Donc moi je suis mort avec la banane et la pomme et l'ananas il avait pas spawn, du coup je les ai plus dans mon inventaire. Mais quand on a ces 3 fruits, on peut aller parler à un NPC qui est dans des qui est dans les petits trucs orange quelque part par là. Donc ouais, voilà, c'était cet ananas. Du coup, faut parler au NPC. Donc on lui parle. Donc moi, oui, il va me proposer les 5 millions parce que j'ai déjà fait la quête. Mais j'ai juste pas payé. Et normalement, maintenant qu'on lui a parlé, on peut retourner au manoir. Donc juste là-bas. Pour parler, pour prendre une quête d'un autre NPC. Mais ouais, donc il faut prendre une quête d'un autre NPC qui est dans la cour du manoir, si ça s'appelle bien comme ça.
Et donc, il est juste là. Et donc, sa première quête, donc quand on lui parle, moi j'ai déjà fait toutes ces quêtes. Sa première quête, c'est d'aller tuer 50 personnes comme ça. Donc, je sais plus si la quête elle s'affiche là où il y a la boussole, mais je crois que ouais. Il faudra en tuer 50. Puis après, on va lui reparler. Donc, on lui parle, voilà. Il nous donne une autre quête. Ce sera d'aller tuer l'éléphant, là, Jack. Et juste après qu'on l'a tué, on lui reparle. Et il nous donnera encore une quête. Du coup, cette dernière quête, c'est d'aller, je crois, là-bas. Quelque part là-bas, faut aller, je crois. Et, oui, juste là, du coup, faut aller derrière le champignon rouge. Du coup, c'est tout droit. Avec une attaque donc, de n'importe quoi. On casse le mur. Et ici, il y a un coffre. Donc là, il n'a pas spawn. Ou c'est quand on le prend, on peut plus le reprendre. Du coup, on prend le coffre. Et là, si on fait vite, la porte elle se referme pas, sinon il faudra la recasser. Et là, il faudra retourner au château pour reparler au NPC qui donnait les quêtes. Du coup, là, on va reparler au NPC pour faire la dernière quête. Enfin, non, c'était la dernière quête. Du coup, on lui reparle. Là, il va afficher le même message que moi. Du coup, merci de profiter de ta récompense et tout. Et là, il faudra aller revoir le NPC. Celui, ouais, celui dans les trucs orange. Du coup, on va le revoir. Du coup, voilà, on rentre dans la petite cabane du PNJ. Et l'importance dans la quête de la KV2, c'est juste d'être level 1750 pour pouvoir prendre la quête du NPC à côté du manoir. C'est juste ça qui est important. Du coup, si vous n'avez pas les 5000 dodge ou les 5 millions d'argent, bah c'est pas grave. Par exemple, moi là, j'avais fait la quête il y a très longtemps. Et j'avais pas les 5000 dodge, j'avais pas les 5 millions d'argent. Maintenant, je les ai. Et du coup, je vais pouvoir acheter de la KV2 et vous montrer ses capacités en plus. Du coup, on va faire un petit avant-après. Donc, heureusement qu'il y a des bots juste ici. Donc, je vais en voir un. Donc, là, on a, juste avant, on a 8 dodge. Et on peut juste voir les NPC en rouge, les gens en gris, puis leur barre de vie et leur barre d'énergie. Donc ça, c'est juste ce qu'on peut faire avant la V2. Du coup, en mode normal. Et après la V2, du coup, quand on va l'acheter, on va découvrir ensemble, même si moi je connais déjà. Du coup, là, on achète ça ensemble, parler, apprendre la key V2, et voilà. Donc déjà, là, on va parler de dodge, donc sur les NPC. Donc là, au lieu d'en avoir 8, j'en ai toujours 8. Donc je crois qu'il faut l'upgrade, du coup, en se prenant des dodge. Donc on ira voir ça après chez Usopp. Mais sinon, ce qui est important, c'est surtout, je vais aller au château sur mer parce qu'il y a souvent beaucoup de monde. Ou là-bas, il y a du monde aussi. Donc là, par exemple, à Mirp, je vois, il est level 2499. Donc on voit en gros le nombre de vies des gens. Et il y a autre chose qui est fabuleux, que j'adore moi. C'est, on voit l'inventaire des gens. Du coup là, Amir, il est level 2499. Il a God humain, Bouddha, la Tushita et la Soul Guitar. Du coup, c'est son inventaire. Et c'est vraiment ça que j'aime bien dans la Key V2. Et après, on ira tester. Donc là, je vois l'inventaire de tout le monde. Lui, la Souffle du Dragon V2, Lame de Minuit et Portail. Donc là, on voit vraiment tout le monde. Level 2250. Lui, je sais pas. Level 2250, 2400, 2250. Ouais, du coup, je vois leur level. Donc c'est bien pour savoir qui on doit marave ou pas. Et savoir, voilà. Et si les gens, ils ont des fruits qui peut combo one shot. Si vous voulez les frapper ou pas. Du coup, là, on retourne ancien pour voir Usopp et lui parler pour savoir si
faut vraiment faire plus de dodge pour passer au-dessus de 8. Donc on va voir ça maintenant. Du coup, nous voilà anciens pour aller voir Usopp. Et là, je viens de remarquer à l'instant que on voyait les gens de plus loin avec l'acquis de l'observation V2. Du coup, je sais même pas ce que ça donne plus l'écharpe pâle de Katakuri. Là, voilà, je vois déjà des gens de là-bas, alors que en V1 avec la V2, je voyais à peine les gens qui étaient là-bas. Et surtout, non, là-bas je voyais les gens, mais là-bas je les voyais vraiment pas, et là je les vois. Du coup, on va voir Usopp qui est là-haut. Et bah là, je viens encore de remarquer un nouveau truc avec l'acquis de l'observation V2. C'est que quand on l'active, donc là, lui ça marche pas, mais normalement, ce que les gens ont dans l'inventaire, je le vois en rouge. Donc là, vous voyez dans mon inventaire en bas, là je prends Bouddha, les gens qui ont l'acquis V2, ils verront que j'ai Bouddha en rouge. Du coup, là, je vais demander à quelqu'un juste de prendre son épée. Voilà. Du coup, là, je lui demande s'il peut prendre son épée. Ils veulent vraiment pas. Voilà. Lui, il a pris son style de combat. Donc, on voit que son style de combat, il est en rouge. Donc, voilà. Quand il a voulu m'attaquer, du coup. Mais du coup, quand on prend un truc... là, je vais lui dire... là. Donc là, s'il prend son épée, elle sera en rouge. Donc lui, on a déjà vu ça marcher. Voilà, il a pris son style de combat, c'est devenu en rouge. Lui aussi, il veut vraiment pas. Ah, lui, il a son pistolet et il est en rouge. En plus, le pistolet, on le voit bien parce qu'il l'a bien dans sa main. Et c'est bien en rouge. Comparé au style de combat, on voyait juste qu'il était en mode comme ça. Du coup, là, on va réellement voir Usopp. Du coup, nous voilà avec Usopp. On va voir si on a plus de dodge. Du coup, normalement, si on a plus de dodge, le nombre, il serait au-dessus de 5000. Et non. Donc, je comprends pas vraiment. Donc là, je vais me prendre une esquive. Là, je suis à 10. Donc, c'est normal. Parce que j'ai ça. Donc là, je comprends vraiment pas. Parce que avant de faire la quête, j'étais à 8 dodge maximum. Et là, je suis encore à 8 dodge maximum. Donc, je comprends pas. Je vais... Peut-être qu'il faut vraiment l'améliorer, mais en parlant au PNJ de la C3 peut-être. Du coup, je vais voir le PNJ de la C3. Et je vais vous dire si c'est en parlant le PNJ de la C3 qui nous dit ça. Du coup, on va voir maintenant. Et si c'est non, vraiment désolé de vous avoir fait perdre un peu de temps. Du coup, nous revoilà pour le verdict et sûrement la fin de la vidéo. Du coup, est-ce que c'est en lui parlant qu'on aura... Ah non. Du coup, je ne sais pas pourquoi moi ça me met que 8 dodge. Lui, il me dit juste Congrats, tu as ton Aki V2. Mais du coup, je sais pas comment passer de 8 à 9 dodge parce que apparemment à la V2 ça rajoute un dodge. Alors que moi je reste à 8. Comme vous le voyez ici, même si elle frappe très vite. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo pour comment avoir l'acquis de l'observation V1 et le V2 vous aura plu. Je suis encore désolée qu'Issan n'a pas pu être là et de vous avoir fait perdre du temps parce que je ne comprenais pas pourquoi j'avais toujours les 8 dodge et que j'en avais pas 9. Mais du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, abonnez-vous, likez la vidéo et mettez des commentaires pour d'autres idées de vidéos ou des concepts sur Bloxfruit. J'espère que cette vidéo vous aura plu et bye.